Bonjour les Weekly. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage Captain Flamme. Il n'y a qu'en France que Curtis Newton s'appelle le Capitaine Flamme, car dans les autres pays, il s'appelle le Capitaine Futur. C'est à cause d'une BD que venait de sortir Philippe Manœuvre à caractère érotique, que le dessin animé a dû changer de nom pour être diffusé la première fois en janvier 1981 sur TF1 dans l'émission Les Visiteurs du mercredi. Le dessin animé japonais est tiré des romans de space opéra d'Edmond Hamilton. La série est composée de 13 histoires, coupées en 4 épisodes de 22 minutes, ce qui fait que chaque petite histoire est un vrai petit film d'animation. Et avec un épisode diffusé chaque semaine, la série durait toute l'année. À savoir qu'il existe une 14e histoire non diffusée à l'époque, qui était composée de 2 parties et qui faisait au total 55 minutes, qui sera visible en France qu'à la fin des années 90, en sortant sous forme de cassette vidéo. Le fabricant de jouets Mego lance des prototypes de figurines pour essayer de remporter le marché. Mais ce sont finalement les marchands de jouets Poppy et Seiji Arbois qui décrochent le contrat. En France, nous aurons malheureusement pas grand chose comme jouet. Poppy lance la production de 3 superbes figurines, mélange de plastique et de métal, avec un superbe emballage, avec un polystyrène pour les protéger. Il y aura donc le Capitaine Flamme, le robot Krag et le professeur Simon. La figurine du Capitaine Flamme n'est pas bien proportionnée, avec des bras et des jambes bien trop longues, et ne respecte pas les couleurs du dessin animé. L'avantage, ce sont ces 2 accessoires. 2 pistolets à protons qui jettent des projectiles. La figurine de Krag est bien mieux réalisée, avec des poings injectables, tout comme la figurine de Goldorak, avec une paire de poings supplémentaires, mais de taille différente. Il possède également un pistolet qui peut tirer des projectiles. Il y a en plus avec une 2e figurine. Il s'agit de son petit animal de compagnie, Limaï, fait en plastique tout basique, mais c'était super cool de l'avoir inclus avec. La figurine du professeur Simon est une belle réussite, malgré qu'il ne respecte pas l'échelle par rapport aux 2 autres figurines. Il peut lui aussi tirer des projectiles, invention uniquement pour le jouet, car dans le dessin animé, il avait juste des lasers au niveau des yeux. Il fonctionne avec 2 piles, car il pouvait s'éclairer de l'intérieur. Du jouet haut de gamme extrêmement cher à l'époque. Il y a eu également 2 figurines flexibles, le Capitaine Flamme et Johan. Je trouve ces figurines toujours aussi moches, mal proportionnées au niveau des bras et des jambes, mais pas cher pour l'époque. Seiji, quant à lui, sortira qu'une seule figurine. Mais quelle figurine! Un superbe Capitaine Flamme de la taille de Ken de Barbie, qui cette fois respecte les proportions, les couleurs, et possède 2 pistolets à protons qui s'attachent à la ceinture comme dans le dessin animé. Cette figurine est une pièce du musée, extrêmement rare à trouver aujourd'hui en très bon état, car le plastique de mauvaise qualité dégrade la figurine, surtout au niveau des mains. Poppy sortira aussi les 2 vaisseaux du Capitaine Flamme. Une première version, mélange de plastique et de métal avec le Cyberlab. Il pouvait tirer des projectiles et se séparer en 2. Et il y a eu également le Cosmoliner, mélange de plastique et de métal, qui pouvait tirer des projectiles, avec inclus une petite figurine en monochrome gris du Capitaine Flamme qu'on pouvait mettre à l'intérieur. Les emballages étaient comme ceux des figurines, avec un polystyrène pour les protéger. Ensuite, ils ont sorti une 2e version, cette fois-ci tout en plastique, avec le Cyberlab, beaucoup plus grande, et toujours avec des lance-missiles. Étaient inclus avec 5 figurines, le Capitaine Flamme, Mala, Krag, et ainsi que les 2 animaux domestiques de Krag et Mala, Limaï et Frigolo. Et enfin, on y trouve le petit véhicule, le Cosmoliner, le tout en monochrome gris. Ils ont fait la même chose avec le Cosmoliner, tout en plastique, plus grande que la version métal, et toujours avec des lance-missiles, avec 3 superbes figurines, le Capitaine Flamme, Mala et Krag, qui cette fois respectent l'échelle et les couleurs du dessin animé, que l'on pourra retrouver dans un coffret vendu séparément en Allemagne et en Italie. Car oui, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait avoir en France comme jouet. Nos amis italiens ont eu exactement la même chose, mais avec en plus un Capitaine Flamme version Big Jim, un Capitaine Flamme version Robot Shogun avec les poings qui s'éjectaient,
et une version publicitaire qu'on pouvait obtenir avec des chips. En Allemagne sortira un set de figurines en PVC, style Playstoy. On y retrouve le Capitaine Flamme, Mala, Krag, Johan et pour la première fois, le petit garçon Ken Scott. Ils sortiront en 3 couleurs différentes, en monochrome, en couleur du dessin animé et dans une couleur inédite. C'est en Asie que l'on pourra retrouver d'autres formes différentes de l'équipe du Capitaine Flamme. Mais rien de vraiment nouveau. On peut aujourd'hui retrouver ces figurines de temps en temps sur les différents sites de vente. Ça paraît incroyable qu'il n'y a pas eu plus de figurines sorties, car le dessin animé a été diffusé tout le long des années 80. Et toutes les générations regardaient. Même mon père regardait avec moi. On aurait voulu avoir la figurine du colonel Esla Garni, mais aussi une plus belle version des animaux de compagnie de Mala et Krag, c'est-à-dire Frigolo et Limaille, ainsi que des ennemis comme l'empereur de l'espace, Vracar ou les hommes serpents. Il vient de sortir un superbe coffret de toutes les animes du Capitaine Flamme, avec en présentoir le Cyberlab. Vraiment de très beaux coffrets. Vous pouvez mettre en commentaire vos souvenirs sur cette gamme. Salut les Gouklis, et à bientôt dans un autre univers.